Au village Lubamba, situé à 30 km de Kolwezi, on y trouve une seule école pour tous les enfants qui habitent ce village. La seule école ne leur permet pas d'étudier dans de bonnes conditions. Ils demandent de l'aide aux autorités. Les détails, vous les aurez dans ce journal. La journée mondiale des toilettes célébrée chaque 19 novembre dans le monde a été vécue à Kolwezi ce vendredi 7 décembre. La division provinciale de la santé a fait un état des lieux des différentes installations sanitaires dans le territoire de Muchacha. C'est tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, merci de nous accepter chez vous. Dirigeons-nous vers le village Lubamba à 30 km de Kolwezi où les élèves de l'unique école de cette contrée étudient dans les conditions très précaires. Pas de bons bâtiments ni toilettes, ils veulent l'aide des autorités. Élise Assoumani. Oh bébé, quand on dira à qui danse, c'est bella fala. Avec amabilité, il récite. Il n'est pas de Kolwezi, mais il reste au village Lubamba. Dans cette école où les élèves sont assis sur des bois, ils sont à même de surprendre. La formation est promettante, mais les conditions d'études sont décevantes. Nous étudions dans de mauvaises conditions, sans bancs, le tableau non peint. Que l'État songe à nous. Nous sommes bien formés, mais ce sont les conditions d'études qui ne sont pas bonnes. Que les décideurs songent à arranger notre école. Le vent nous dérange, car il n'y a ni porte ni fenêtre. Il n'y a pas de banc, et nous asseyons mal quand on nous amène de banc. Quand il faut écrire, cela nous cause des courbatures aux jambes. Ils rêvent grand aussi pour leurs enfants, mais ils sont impuissants d'échanger la donne. Notre problème touche l'école. C'est mieux de l'arranger pour l'intérêt de nos enfants, car ils s'aimaient sur le tronc d'arbre. Qu'on nous dispose de bancs et de bons tableaux. Qu'on songe également à agrandir notre école, car nous n'avons que 3 salles de classe. Nous souhaitons en avoir 6. Comment vont étudier les élèves avec 3 classes? C'est cela notre unique plainte. Éducateur, soucieux de la formation de ses élèves et bourré du sens de dévouement qu'exige la déontologie du facilitateur, ne peut plaider qu'en faveur de ses ouailles. Les difficultés sont tout à fait nombreuses. Entre autres, nous sommes en carence de bancs pour les enfants. De 2, nous voulons à ce que nous soyons aussi dotés avec beaucoup d'étoiles pour essayer un peu d'arranger les bureaux de l'école, les toilettes pour les enfants, ainsi qu'on sort. Les enfants se mettent sur des bois comme ça, des planches par manque, des bancs, comment il faut se mettre. Vous savez, comme au degré élémentaire, si l'enfant ne se met pas convenablement, pour améliorer son écriture, c'est tout un char-là de combat. Cette école compte 70 élèves et un bâtiment pour 3 classes seulement. Quand on dira à qui danse. Certains candidats députés de la circonscription électorale de Kolwezi se plaignent de la modification des numéros d'ordre sur la liste définitive de la CENI. Changement survenu à quelques jours des élections, les obligeant à refaire leurs affiches banderoles calico et donc à débourser l'argent. La CENI réfute toutes ces accusations et clame la nonchalance des candidats. Odilon Mwipou. Des affiches, banderoles, calico des candidats qui permettent leur visibilité et traduisent même une certaine communication durant cette période de la campagne électorale. On y trouve là-dessus le numéro. Déjà certains électeurs alléchés se sont déjà fixés l'idée des numéros des candidats de leur prédilection. Mais subitement, le numéro a changé. Ils ont des nouveaux numéros. C'est un coup dur pour eux. Ils sont préjudiciés. La CENI a dit qu'on a rectifié après. On a travaillé un candidat, donc cas par cas. C'est maintenant on a actualisé les listes. Et donc ce n'est pas au numéro tel qu'on vous avait communiqué, c'est le numéro 73, et ça c'est le numéro, ce n'est pas le numéro 72. Mais il fallait quand même m'informer avant, il fallait quand même envoyer des communiqués, il fallait m'appeler. Mais pourquoi me laisser déjà imprimer autant de polos, autant d'affiches? Aujourd'hui, c'est le travail que vous venez de me donner. La CENI a balayé d'un revers de main toutes ces allégations. Ces candidats ne peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude. Ce n'est pas dans 2 semaines qu'on a changé les numéros. Après l'opération de BRTC, la réception traitement des candidatures,
on a fait sortir les listes provisoires. Ce qui signifie que les numéros qui étaient là-bas étaient provisoires. Il fallait d'abord qu'on termine tous les contentieux pour avoir les listes définitives. C'est les numéros qui se trouvent sur la liste définitive qui est le numéro permanent. Alors, il y a certains candidats, ils se sont confiés ou ils se sont fiés aux numéros qui étaient sur les listes provisoires. Ils sont allés imprimer les tricots et tout ça, tout ce qu'ils ont fait sur ça, sans attendre qu'ils aient les listes définitives. Mais maintenant, quand les listes définitives sont sorties, ils ont trouvé que les numéros étaient changés parce qu'il y avait les dossiers qui étaient traités au niveau des cours constitutionnels. Et ce qu'on a trouvé que c'était valable, on les a ajoutés. En les ajoutant, les nombres doivent toujours bouger. Non, on n'a pas de préjudicier un candidat. C'est depuis le 18 août que les listes définitives étaient disponibles et affichées à la CENI Kolwezi depuis le 24 septembre. En rapport avec la journée mondiale des toilettes célébrée chaque 19 novembre, la division provinciale de la santé a organisé ce vendredi au centre de santé de Moussampo, en territoire de Muchacha, un état des lieux des différentes installations sanitaires dans ce coin de la province. 10 ménages ont été primés grâce à un entretien minutieux de leur lieu d'aisance. Gloire Banza. Les ménages auréolés à Moussampo suite à un entretien parcimonieux des latrines. Ces dernières avaient de l'allure, c'est une fierté, mais aussi une prévention contre des éventuelles maladies. Ce n'est pas un arcane. Utiliser la latrine est un moyen le plus efficace de prévention des maladies diarrhéiques, donc le choléra. Il est important que toute la population sache qu'en cas de maladie diarrhéique, la source principale des germes, c'est les matières fécales. Et que l'utilisation correcte de latrines hygiéniques, c'est-à-dire une latrine ou WC bien entretenue et maintenue sans odeur, sans mouche et sans matière fécale sur le sol, constitue une barrière efficace contre ces maladies. Pourtant, l'entretien des latrines est un bénéfice de la population. Ils nous ont remis des cadeaux parce que nous entretenons bien nos toilettes et nous demandons aux autres d'emboîter le pas. Ils doivent eux aussi imiter notre façon d'entretenir nos toilettes. Pour construire, on commence par les toilettes et les autres pièces de la maison sont les suivies. Un bon entretien des latrines n'est pas l'apanage d'un ménage. Ces derniers ne doivent pas avoir un œil qui dit merde à l'autre. C'est une affaire de tous. 10 ménages ont été primés aujourd'hui avec des lave-mains, du savon ainsi que des radios. Et personnellement, je suis ému. Et cela motivera aussi aux ménages qui n'ont pas encore des toilettes de latrines hygiéniques. Ce que nous voulons, nous insistons beaucoup parce que il peut arriver qu'un ménage dispose d'une latrine hygiénique, mais le voisin n'en a pas, le voisin continue à recourir à la défécation à l'air libre. Nous savons que la propagation des maladies des mains sales, ce n'est pas seulement les mains, mais il y a aussi les mouches. Donc, pour diminuer sensiblement, pour diminuer la prévalence des maladies des mains sales, nous avons besoin d'avoir le plus grand nombre de latrines possible. Le thème abordé pour cette année est Stop à la défécation à l'air libre. 31 fermiers du Lualaba réunis au sein de la société coopérative agropastorale SCAP ont bénéficié ce vendredi 7 décembre d'un don en intrants agricoles de plus de 40 tonnes de la part du gouvernement provincial. La distribution a vécu au sein de l'entreprise CMCK en l'absence des donateurs. Emmanuel Casco. Dans cet entrepôt des sacs en pile, plusieurs sacs portant la mention NPK. Il s'agit des intrants agricoles. Juste à côté, de fermiers enthousiasmés par ces gestes du gouvernement du Lualaba. Pour ces gestes, vraiment très bénéfiques pour nous fermiers ainsi que pour la population de Lualaba. Nous allons vraiment utiliser ces semences, ces intrants en bon père de famille et que les résultats
diront d'ici 6 mois. Nous avons la force de cultiver, mais le manque d'intrants fait que nous ne savons pas élargir nos étendues. Que Dieu bénisse le gouvernement provincial. Ces fermiers sont organisés en société coopérative agro-pastorale. Nous avons eu l'initiative depuis 10 ans de nous réunir dans une coopérative. Nous sommes réunis pour dire que l'union fait la force. Il ne faudrait pas qu'on puisse travailler à notre dispersion. C'est ainsi que grâce à notre union de fermiers, pour le moment, nous avons souscrit au nombre de 31 fermiers. Donc la corporation commence son rayon d'action, c'est sur toute la province. Nous avons la liste à l'appui. Tous les 31 fermiers bénéficient bien de ce don gratuit du gouvernement provincial en intrant. Chaque fermier évoluant au sein de la SCAP aura droit en raison de la superficie de son champ à quelques sacs d'engrais. C'est le cas de la ferme orthodoxe qui vient de bénéficier de 80 sacs, soit 4 tonnes d'intrants pour ses 200 hectares de culture. Nous, comme Église orthodoxe, on voulait remercier le gouvernement provincial pour l'aide qu'il nous fait. Et j'espère que ça sera mieux les prochaines fois. Tour à tour, chaque fermier a vu ses sacs d'intrants chargés dans son camion. Mais les questions et plaintes des petits cultivateurs des villages voisins de Kolwezi qui se disent oubliés dans de telles opérations sont restées sans réponse suite à l'absence totale de répondants de la province. On ne sait pour quelle raison à cette cérémonie de remise. Poursuite des travaux sur l'avenue Lubudi au quartier Mutoshi en commune de Manika. L'heure est à la pose du sucre collant devant recevoir la couche de roulement. Ces travaux sont réalisés par l'entreprise Crec 7. Suivez. De tractopelles, de camions-citernes d'eau, camions-bennes, compacteurs, tous sont à l'œuvre. Cette avenue commence à prendre de l'allure peu à peu. Une entreprise chinoise est à pied d'œuvre, pas de temps mort. Ils ont cœur à l'ouvrage. Le délai de mois doit être respecté. Les usagers de cette route n'auront plus à épousseter leurs chaussures. Désormais, c'est sur une avenue asphaltée qu'ils marcheront. L'ONU appelle les autorités de la RDC à une bonne tenue des élections présidentielles et législatives du 23 décembre en mettant en œuvre l'accord politique de décembre 2016. Cette question a fait réagir des activistes de droits de l'homme. Suivant Lambert Menda, coordonnateur de l'ONG La Voix des Opprimés. L'ONU est parvenue à nous rappeler, parce que nous sommes membres du Conseil des droits de l'homme. Oui, la RDC fait partie des États membres du Conseil des droits de l'homme. Voyez-vous, raison pour laquelle on nous rappelle ce que nous avons oublié. Parce que s'il y a droit de l'homme, mais maintenant on est pendant la période préélectorale, parce que les élections c'est un processus. Mais maintenant on vous rappelle que non, il y a des prisonniers politiques. Il y a certains médias jusque-là, depuis qu'on avait fermé, on ne voit même pas l'importance que ça soit toujours fermé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas libéraliser tout ça pour que ça nous amène aux élections apaisées? On voit la liberté de manifester. La liberté de manifestation, c'est dans la Constitution, article 26. Mais nous voyons mal comment est-ce que, quand les gens se mettent seulement à manifester, c'est la police qui vient derrière pour tirer et autres. Nous savons toujours qu'après les élections, soit il y a des soulèvements, soit c'est une accalmie. Mais nous préférons que cette fois-ci, qu'il y ait accalmie. Mais pour qu'il y ait accalmie, que la RDC aussi respecte ses engagements vis-à-vis des pays qui ont déjà commencé la démocratie il y a très très longtemps. Ce journal est terminé. L'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Merci de l'avoir suivi.